Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film à découvrir pour ce week-end et je vous propose de découvrir The Mortal Instruments, The City of Bones. Donc en fait c'est un film qui est tiré d'un roman qui fait partie d'une très longue saga de 4 trilogies et évidemment là c'est le début en fait, donc on commence l'histoire, on découvre les personnages. C'est toujours dans la catégorie young adult, donc un peu comme Rouge Ruby en fait, c'est-à-dire euh, un côté fantastique avec un côté aussi initiation des personnages, puisque à l'origine, l'héroïne ne sait pas qui elle est vraiment. Voilà, on est un peu sur le même principe. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment super bien fait, alors qui n'a pas eu plus de succès que ça, j'ai envie de dire, enfin qui n'a pas fait parler de lui plus que ça. Mais moi je le trouve vraiment super. Alors il est probablement déjà plus connu que les deux autres dont je vous ai parlé, puisque lui au moins il est passé au cinéma. Et je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, mais je me suis dit que pour les autres personnes, franchement, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous regardiez ce film. Donc, on va commencer tout de suite avec le synopsis. Alors, en fait, l'histoire, c'est Clary, qui est une adolescente de 17 ans, qui vit en fait avec sa mère. Son père biologique est mort quand elle était petite, et elle vit du coup maintenant avec le nouveau petit ami de sa mère, mais qu'elle connaît depuis toujours. Enfin, en fait, c'est comme son père, quoi. Donc, ils vivent tous les trois ensemble, et le jour de son anniversaire, elle est au téléphone avec son meilleur ami Simon. Et du coup, elle fait des petits gribouillis pendant qu'elle lui parle, et elle note notamment un numéro de téléphone. Et en fait, hein, du coup, ils ont décidé de se retrouver avec son meilleur ami dans un café pour écouter de la lecture de poésie. Et après, pourquoi pas aller éventuellement dans un bar, en fait, histoire de fêter l'anniversaire de Clary. Donc, du coup, ils se mettent d'accord là-dessus. Elle s'en va. Et en fait, la mère, elle trouve le post-it et elle le montre au père de Clary, quoi. Et elle lui montre, et tous les deux, ils ont un regard entendu sur ce symbole, comme si ça veut dire quelque chose, sauf que nous, en fait, on n'en sait rien. Du coup, après, on retrouve Clary qui assiste à la lecture de poésie. En fait, franchement, faut écouter ce qu'il dit le type parce que sa poésie, elle est vraiment. C'est particulier. Il est accompagné en plus d'une espèce de batterie. Puis quand il dit certains vers, en fait, il y a des petits bruits particuliers. Enfin, c'est vraiment. C'est une autre dimension, quoi. Voilà. Faut aimer, c'est particulier, mais c'est assez rigolo en tout cas. Et après cette lecture, du coup, il cherche un bar dans lequel aller pour fêter l'anniversaire de Clary. Et il tombe sur ce bar qui a une pancarte où il y a le symbole qu'elle avait dessiné un peu plus tôt du coup sur le post-it quand elle était au téléphone avec lui. Et du coup elle va en apprendre plus, elle va savoir ce que c'est, puis elle se demande comment ça se fait qu'un gribouillis qu'elle ait fait aléatoirement sur sa feuille se retrouve ailleurs dans la ville en fait à New York. Donc elle se dit mais c'est quoi cette histoire? Donc du coup, elle se dirige vers le videur dans le but de rentrer dans la boîte et elle lui demande aussi mais qu'est-ce que c'est que ce symbole quoi. Alors le videur a pas l'air de comprendre de quoi elle parle, mais par chance, il y a une des personnes qui rentre dans la boîte qui du coup souffle deux mots au videur et lui dit de les laisser passer. Donc il rentre dans la boîte. Pendant que Simon est parti chercher un verre à Clary, elle se retrouve toute seule, elle danse un peu et en fait elle voit l'homme qui l'a fait rentrer dans la boîte se faire tuer sous ses yeux par deux autres personnes en fait. Et le corps disparaît. Et se dit mais c'est pas possible quoi, enfin le corps a disparu puis en plus elle assiste à un meurtre, enfin je veux dire c'est pas rien quoi. Donc évidemment elle est paniquée, elle retrouve son meilleur ami et ils s'en vont. Le lendemain matin elle se réveille, elle est persuadée d'avoir fait un mauvais rêve et que c'était genre une espèce de truc bizarre. Sauf que, manque de peau, elle se réveille les mains sales, enfin avec de la craie ou du stylo partout sur ses mains. Et en fait, pendant la nuit, sans qu'elle se rende compte, elle a dessiné ce fameux symbole partout, partout, partout dans sa chambre. Sur plein de feuilles, tout est collé au mur, elle est vraiment... il y en a partout, elle en a dessiné des milliers en fait. Donc évidemment, elle est prise de stress, elle en arrache quelques-uns, elle les met dans son sac, elle appelle son meilleur ami pour qu'il se retrouve dans un café en fait afin qu'elle lui montre et qu'elle lui dise franchement qu'elle a peur quoi. Donc ils s'y retrouvent et alors qu'elle lui montre les symboles et qu'elle demande à son meilleur ami de l'aide, elle voit en fait un des tueurs passer devant le café, il la regarde et elle sait en fait qu'il est venu pour elle en fait. Voilà. Et donc là c'est le début de l'histoire. Donc évidemment je ne vous en dis pas plus. J'ai adoré ce film, vraiment. Il est super, il y a de l'action, il y a du suspense, on apprend des choses. Il y a de l'humour aussi. Au départ, je l'ai regardé en pensant que ce serait un peu un film genre de série B, que ce serait pas super intéressant. En fait, pas du tout. Il est vraiment génial. Si vous aimez les films un peu fantasy comme ça, parce qu'il y a quand même des vampires, il y a, il y a des créatures en fait particulières, donc il faut aussi aimer la fantasy quoi. Mais si vous aimez la fantasy, que vous aimez un peu le suspense, franchement il est vraiment bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après il y a aussi un petit triangle amoureux qui est vraiment sympa. Il y a une fille pour deux hommes, donc ça c'est super rigolo. Alors par contre, il y a un mec qui est censé être sexy dans ce film
que je trouve qu'il a quand même une tête un peu bizarre. Il s'appelle Jace, donc quand vous regarderez le film, vous saurez qui c'est. Il a une tête un peu bizarre, ce type, mais en fait, hein, d'un côté, après coup, on le trouve quand même un peu mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas sexy au premier abord, mais en fait, c'est après coup qu'on trouve qu'il est sexy. Donc je trouve ça rigolo. Et bon, après, il y a des scènes forcément, du coup, comme ça, triangle amoureux, un peu cocasse ou stressante, parce que un coup, la fille est avec l'un, puis après, il y a l'autre qui passe, et du coup, elle va voir l'autre. Enfin, voilà. C'est assez marrant, en fait. On retrouve un peu le principe du triangle amoureux dans Twilight, en fait. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Voilà, c'est le film que j'avais envie de faire découvrir pour ce week-end. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu ou quand vous l'aurez vu, mettez-moi un petit message pour me dire ce que vous avez pensé parce que c'est toujours sympa de pouvoir dialoguer autour de ces films. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.